Allez, François Hollande n'a voté qu'une seule fois depuis la rentrée parlementaire. L'ancien président de la République, désormais député de Corrèze, n'a voté qu'une seule fois. La seule fois qu'il a voté, c'est lors de la motion de censure déposée par le NFP après le discours de politique générale de Michel Barnier. Depuis, plus rien. À titre de comparaison, Mathilde Panot a voté 107 fois en 3 semaines. C'est-à-dire Mathilde Panot, elle vote même pour des trucs... voilà. Et elle est présidente de groupe. Exactement, oui. Mais bon, quand même, elle vote beaucoup. Et il faut dire quand c'est bien, quand c'est pas bien, les gars. Je suis désolé, Mathilde Panot. Moi, je veux dire du bien de la France Insoumise. Là, j'ai une idée pour dire du bien de la France Insoumise. Alors allez-y, faites-le. Je trouve que Clémence Guettet, qui est vice-présidente de l'Assemblée nationale, donc elle est amenée à présider les séances et elle préside formidablement les séances parce que j'ai regardé un peu ce qui se passait autour du budget. Elle, oui, elle est capable de retoquer, y compris dans son camp quand ça respecte pas les règles, et elle est très bien dans cette fonction-là et à ce poste-là. Voilà. Mais c'est vrai. Donc quand c'est bien, il faut le dire. Moi aussi, je l'ai guetté ce week-end. C'est pas mal. Hein, et c'est vrai que Clémence Guettet, elle tombe jamais dans la polémique facile, dans le coup de buzz ou quoi que ce soit. Elle est évidemment sur une ligne, celle de Jean-Luc Mélenchon. Elle est très fidèle à Jean-Luc Mélenchon, mais elle n'est jamais dans l'outrance ou les buzz médiatiques et autres. Sur François Hollande, donc il a aussi fait très peu de propositions de loi ou de résolutions par rapport à ses collègues. Hein. Il en est seulement à 9. Voilà, il est pas, c'est pas une bête de travail, hein, on va pas se mentir, hein, voilà, c'est ce qui ressort. Alors sachez qu'il était dans une sauce terrible ce week-end, parce que sur les réseaux, ça a été un déferlement. C'est normal, parce que c'est pas acceptable. Mais il était dans une béarnaise, les mecs. Ouais. C'est pas, merci pour le Béarn. C'est pour vous. C'est pas acceptable, parce que bien sûr, il va arguer de son statut d'ancien président de la République avec un agenda, mais il n'y a plus d'agenda d'ancien président de la République qui compte. Il est député de la Corrèze, et il vient donc de se faire porter pâle sur toute la séquence du budget, qui est le moment le plus politique, le plus important à l'Assemblée nationale, en n'ayant participé à aucun vote sur les recettes, avec bien sûr le tumulte politique qu'on a suivi. Il n'est pas là. Donc c'est scandaleux. Voilà. Il paraît qu'à l'Assemblée, il cherchait François Hollande, ils ont fait « Mais tu n'es pas là !» Et si je rêve, tant pis. Il n'est pas là, François Hollande, mais il est où? Non, mais il a raison, Olivier, il est où? pardon. Il est où? Non, mais c'est incroyable. Il a voulu revenir au centre du jeu, parce qu'on a dit qu'il avait été galvanisé par les sondages qui disaient qu'il était formidable et qu'il le remettait dans le centre du jeu. On a dit qu'il avait une ambition de revenir également pour 2027. Et là, tout à coup, on le voit plus. Il n'est pas là, il n'est pas présent. Je vous dis, petite info, en tout cas, je discute avec pas mal de monde en ce moment. Petite info, je pense que Gauthier a la même que moi. Il compte quand même y aller en 2027. François. Mais il n'est là que pour ça. C'est ça, il est là que pour ça. Bien sûr. Donc il faut le redire quand même, François Hollande compte se représenter en 2027. Voilà, sur un malentendu. Rien n'est définitif, parce qu'il comptait aussi se représenter la dernière fois, et il a renoncé au dernier moment. Julien Drey a activé tous les réseaux hollandistes pour que ça soit le cas, et ça n'a pas été le cas. Mais il n'est là que pour une raison, son ambition en vue de la prochaine présidentielle, pour sa petite vengeance personnelle avec Emmanuel Macron, et pouvoir, dans un rêve fou, lui serrer la main sur le tapis rouge. François Hollande pourrait être président? Non. J'ai envie qu'on fasse un petit jeu à 17h14. J'ai envie qu'on fasse un petit jeu aujourd'hui à 17h14. Voilà. Mais que vous prononciez vraiment, c'est-à-dire que vous ayez un petit peu de cran, de courage. Il ne faut jamais dire jamais en politique. Non, mais Mitterrand, il était donné mort politiquement avant. Non, mais je vous pose une question, laissez-moi finir, parce qu'il a mangé un tagine, il est parti comme une balle. On est le 28 octobre. Du 28 octobre 2024. Oui. Il est 17h14, on est en direct. Si aujourd'hui, vous deviez prendre un risque et dire, on fera ça tous les mois. Voilà, le prochain président, 2027, vous diriez qui? Dites-le, moi je vais dire le mien. Voilà, mais allez-y, vous. Vous mettez qui sur la ligne de départ? Parce qu'il y en a beaucoup là. Mais les mecs, c'est Benaïm, arrêtez, on vous pose une question, c'est tout le monde, on ne sait pas, c'est votre intuition. Valérie, Gauthier Lebret, je suis sûr qu'il a une réponse, et je pense qu'il a la même que moi d'ailleurs. Aujourd'hui, pour différentes raisons, Édouard Philippe. Édouard Philippe, d'accord. Fabien Lecoeuvre. Moi, je dirais, j'hésite entre deux noms. Non, mais il faut en donner un. Merci. Darmanin. D'accord, Gérald Darmanin. Valérie Benaïm. Édouard Philippe. Gauthier Lebret. C'est compliqué. Marine Le Pen. Marine Le Pen, très bien. Très bien. Oui, bien sûr. Marine Le Pen. Très bien. Et vous? Fabien Lecoeuvre.
Il faut un petit président. Je peux faire la liste de tous ceux auxquels je ne crois pas et qui sont déjà sur la ligne de départ, mais affirmer avec certitude lequel finira à l'Élysée, oui, c'est un pari. Mais bien sûr, c'est un pari. Alors déjà, dans un mois, peut-être ça va bouger. Mais voilà, vous avez dit donc il y a 2 Édouard Philippe, un Marine Le Pen et un Édouard. Édouard Philippe, je prends un pari, je dis qu'Édouard Philippe ne sera jamais président de la République. D'accord, très bien. Parce que c'est un jupéiste, que ça va se dégonfler, que je ne sens pas de lien charnel qu'il est en train de tisser avec les Français. Je sens pas une envie, une rage de conquérir le pouvoir. Et je me souviendrai toute ma vie de cette phrase de Nicolas Sarkozy qui dit « Une présidentielle est toujours remportée par celui qui veut le plus le pouvoir », alors que le téléphone de Valérie sonne et que... T'as une balance, toi ? Je l'ai vu, Valérie Benaïm, votre téléphone sonne. Qui c'est ? Je ne sais pas. C'est qui ? C'est un 06 Édouard Philippe. Inconnu. C'est Édouard Philippe. Inconnu, c'est Édouard Philippe, c'est sûr. Merci de ton intervention. Merci, c'est sûr, c'est Édouard Philippe, c'est sûr. Non, voilà, donc vous dites, voilà, c'était un petit jeu comme ça. Oui, on va faire des mois, le chemin est long. il faudra le faire. Exactement, on va c'est une bonne idée. on va parler de François Hollande. Moi j'ai une idée, mais je la dirai pas. Ah bah non, vous pouvez pas citer ou pas ? J'ai une idée, je la dirai pas. Non, ça n'a pas été. Faut jouer au jeu, Cyril. Vous avez vous-même créé un jeu et vous y participez pas ? Moi, je reste quand même un petit peu le chef. Oui, pardon. Je m'en bats. Est-ce que c'est un outsider ? Qu'est-ce que vous voulez, Fabien Leclerc ? Non, je voudrais juste rappeler que dans les élections présidentielles, on ne vote jamais pour un président, mais on vote contre quelqu'un. D'accord. On en a fait souvent vrai. l'expérience. C'est pas toujours vrai. Le vote de Sarkozy en 2007 est un vote d'adhésion. Sarkozy en 2007, c'est vote d'adhésion. Exactement. Le vote d'Hollande, effectivement, en 2012 est contre Nicolas Sarkozy, mais le vote le président 2007, Macron, Sarkozy, et le c'est un vote d'adhésion. Et le vote Macron, c'est un vote d'adhésion, le premier. Je suis désolé. Le premier, pas le deuxième. Le premier. Donc vous dites n'importe quoi. Il y a débat sur le second tour. Beaucoup ont voté Macron contre Marine Le Pen. Mais quand même, c'était au premier tour et un vote d'adhésion quand même. Il y avait quand même beaucoup d'espoir. Non, je suis désolé, mais il y avait un phénomène. Arrêtez. Faut arrêter. Moi, j'aime pas les mecs qui salissent tout non plus. Arrêtez. Et Emmanuel Macron, faut dire la vérité. Moi, j'aime l'honnêteté. Arrêtez de dire des bêtises. 2017, Emmanuel Macron, arrêtez, il y avait un élan incroyable. Il y avait un élan. Arrêtez un peu. Il y avait un élan parce qu'il y avait François Fillon qui était mais non, arrêtez de dire des en bêtises. grande difficulté. Même quand il a été élu, dites pas de bêtises. Quand il marche, là, il fait sa longue marche. Pyramide du Louvre. Mais bien sûr, c'était incroyable. Arrêtez. Oui, tout le monde y croit. Beaucoup ont voté contre Marine Le Pen déjà en 2017, à gauche notamment. Mais je vous dis, il y a quand même une adhésion à Emmanuel Macron. Plus qu'en 2022, ça c'est certain. Oui, non, mais même, voilà, il y a une adhésion à Nicolas Sarkozy, il y a une adhésion à Emmanuel Macron. Exactement. Il faut arrêter là. Vraiment, faut. Kennedy français. Le Kennedy à la française. Bien sûr, oui. Et en 80, on voulait plus de Giscard. Donc Mitterrand est passé. Merci, on vous rappellera si on a besoin d'histoire. On a René qui voudrait réagir à François Hollande. François Hollande, donc, qui n'a voté qu'une seule fois depuis la rentrée parlementaire. Scandaleux. Oui, René, merci d'être avec nous. René, bonjour. Oui, bonsoir Cyril et bonsoir à votre équipe, à tout le monde. Alors, René, vous nous appelez, tous, 01 80 20 39 21. Je voudrais avoir des auditeurs, je voudrais qu'on fasse le jeu avec eux aussi. Ça va durer. Je veux que ça soit un appel très rapide, à l'instant T pour vous, qui va être président en 2027. On va en parler dans un instant. Vraiment, c'est comme ça, c'est un petit jeu comme ça qu'on lance à 17h18. René, vous vouliez réagir sur François Hollande ? Oui, je voulais réagir pour simplement dire que le ridicule ne tue pas. Voilà. Le ridicule ne tue pas. Il a fait un quinquennat qui a été une parenthèse ridicule pour la France, pour notre pays, pour tout le monde. Ça a été une catastrophe. Et voilà, il veut jouer à quoi là ? Il veut jouer à Giscard qui s'était représenté en 84 après sa défaite de 81. Voilà, je veux dire, c'est ridicule. Ça n'agrandit pas le pays. Loin de là. Mais vous voteriez pour François Hollande en 2027, René ? Jamais de la vie. Jamais de la vie. René, si... Écoutez, j'ai 70 ans. Oui. J'ai 70 ans, je suis retraité. Je suis Marseillais. Et à l'époque, c'était Gaston Defferre qui était socialiste. J'adore. Voilà, et on votait, parce que tout le monde nous disait il faut voter Gaston Defferre et les socialistes, tout ça, voilà. Et puis après, il y a eu Mitterrand. Et puis après, à partir de 88, j'ai commencé à me dire... Ça part un peu en sucette. Et puis après, c'est parti, vraiment, en sucette, voilà. Vous avez dit qu'il y avait une coucougnette dans le potage, oui, c'est ça. C'est vrai. Voilà, exactement. Voilà. René, juste, je ne vous demande pas pour qui vous voteriez, mais je vous demande votre pronostic. Voilà, c'est un petit jeu comme ça qu'on fera tous les mois. Votre pronostic comme ça. Moi, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Moi, ça sera Marine Le Pen, voilà, c'est tout. D'accord. Très bien. Je suis avec Marine Le Pen depuis qu'elle est aux commandes, et puis voilà, c'est tout. Et je vais vous dire une chose, finalement, j'ai été déçu quand aux législatives, quand ils n'ont pas eu la majorité. Finalement, je me dis, c'est bien. Vous pensez que c'est reculer pour mieux sauter ? Voilà, c'est reculer pour mieux sauter. Parce que je vais vous dire, il y aurait eu, bien entendu, la levée de bouclier de tout le monde, etc., on le voit, voilà, très bien, et tout. L'autre Charlot de Macron, il se serait mis en première ligne en disant
je vais vous protéger, ne vous inquiétez pas, etc., etc. Ils auraient eu des bâtons dans les roues, ça n'aurait pas été bon. Voilà. Pour que ça soit le bon, il faut qu'il y ait une présidence de la République, soit par Marine Le Pen. Peut-être, on ne sait jamais, hein, d'ici là, ça peut changer. Ça peut bouger, exactement. Voilà, il faut qu'il y ait une présidence plutôt que d'avoir uniquement l'Assemblée nationale. Quand on voit ce qui se passe à l'Assemblée nationale, mais où on est ? C'est compliqué, oui. Merci. Merci René d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup. Il y a Sylvie qui voudrait réagir avec nous à 17h21 sur Europe 1. Bonjour Sylvie, qui nous appelle de Gironde. Bonjour. Bonjour Sylvie. Bonjour, je suis super contente d'être avec vous Cyril. Merci Sylvie. Avec tout le monde, parce que vous êtes vraiment exceptionnel. Ça me fait plaisir. Vous parlez pour nous, vous êtes notre voix à tous. Merci Sylvie. Ce qu'on dit, ce qu'on pense, vous le dites publiquement. Bon, bien sûr, malheureusement, vous avez beaucoup de détracteurs, mais vous êtes notre voix. Continuez comme ça. Vous voulez que je vous dise, Sylvie, j'ai beaucoup de détracteurs parce que je pense aussi que l'immobilisme dans tous les domaines en France arrange énormément de monde. Et tous ceux qui veulent faire un peu bouger les choses et qui donnent une voix différente, on essaie bien entendu de les mettre sous un éteignoir, hein, voilà. Et on essaie, voilà, voilà. Mais c'est vrai, hein, je vous le dis, hein, on l'a vu, voilà, il y a beaucoup de gens qui veulent pas que ça change et qui veulent pas qu'on parle des vrais problèmes des Français. Et après, vous savez, on vous traite de démagos, on dit des démagos, etc. Mais voilà, c'est en tout cas, on essaie de faire le maximum, Sylvie. Merci en tout cas d'être avec nous sur Europe 1, Sylvie. Ah, mais vraiment, il y en a plus qu'assez de toujours entendre dire qu'on est complotiste, que ceci, que cela. Il y a toujours quelque chose pour dire qu'on n'a pas la bonne pensée, quoi. Ouais. Enfin. Bon. Et Sylvie, sur François Hollande, c'est incroyable, hein. Oui, c'est incroyable. Oui, c'est un champion, lui. C'est vraiment un champion, lui, hein. Ah non, mais complètement. Après la catastrophe de son quinquennat qu'il arrive, qu'il revienne, qu'il renaisse de ses cendres, c'est un phénix, quoi. Et qu'il arrive, mine de rien, à être à nouveau député, en plus fier de lui, et il met même pas les pieds à l'Assemblée nationale pour voter le budget, comme ça au moins il risque rien. Et puis il prend aucune position, donc du coup il risque pas d'avoir quoi que ce soit comme problème plus tard. C'est sûr. Et puis moi je pense que les gens quand ils je pense qu'ils devraient avoir un mythe. Je vous entends très mal, Sylvie. Je suis désolé. Alors ça va mieux, Sylvie, mais je retranche. Est-ce que vous m'entendez mieux là ? Oui, Sylvie, juste, est-ce que pour notre petit jeu, vous pronostiquez Est-ce que vous m'entendez mieux là ? Oui, je vous entends mieux, Sylvie. Pour notre petit jeu, vous pronostiquez qui, vous, 2027 ? Comme ça, pour rigoler. 2027, ben, j'en ai aucune idée. Vraiment aucune idée. François Hollande non, surtout pas. Jamais de la vie. Ni lui, ni Macron, ni après. Moi, franchement, j'aurais bien aimé que ça soit Marine. D'accord. Mais ça passera jamais. Jamais. Parce qu'il y aura toujours un front populaire contre la droite. Donc, j'en ai aucune idée. Moi, je vais vous dire, j'ai une idée, mais je ne l'ai pas encore donnée. J'ai une idée. Bah, donnez-la nous. Non, je peux pas la donner, je la donnerai peut-être tout à l'heure. Mais, par contre, Fabien, ça serait excellent comme président. Ça serait parfait. Hein. Et puis en plus, on n'aura pas besoin de l'Élysée. On fera juste une petite cabane pour lui, c'est un F8. Merci. Merci Sylvie d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je vous fais de gros bisous. Appelez-nous. Allez, merci. Appelez-nous 01 80 20 39 21.